Ici, je vais proposer un travail avec les alphas. L'objectif va être de reconnaître l'alpha et de l'associer à sa lettre, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Je ne vais pas utiliser les vrais personnages des alphas. Si vous les avez, tant mieux, mais je vais faire comme pour ceux qui n'ont pas les alphas à la maison. On va simplement utiliser un téléphone pour ça. Je vais vous montrer. Donc vous avez préparé des cartes avec toutes les lettres de l'alphabet en majuscule. Je ne vous montre qu'avec la lettre B, mais vous allez faire ça avec toutes les lettres. Et vous avez préparé des cartes en minuscule. Je fais juste une toute petite parenthèse par rapport aux lettres majuscules, minuscules et attachées, même si là, pour l'instant, il n'y a pas d'attaché parce que là, je montre surtout pour les moyennes sections. Pour les grandes sections, vous pouvez ajouter la lettre en attaché. Ma parenthèse, c'est de rappeler que l'enfant, lui, n'écrit jamais avec ces lettres-là en minuscule. Parce que parfois, dans les photos que vous m'envoyez, quand je vois les rituels, etc., j'avais parlé des 3 écritures en majuscule, en minuscule, en attaché. Vous montrez les lettres parce que c'est important de les reconnaître. Vous les écrivez parce que vous êtes un adulte. Par contre, l'enfant, lui, ne copie jamais ces lettres-là. Il n'écrit pas ces lettres-là. Ce sont les livres que l'on voit dans les livres. C'est comme ça, c'est avec ces lettres-là qu'on apprend à lire. Donc, c'est important de les connaître, de les reconnaître. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, ce type de travail. Mais par contre, on n'écrit pas avec. Soit on écrit les lettres bâtons, les lettres majuscules, donc quand vous faites un modèle, vous faites avec des grandes lettres comme ceci, soit l'enfant est en grande section, a commencé à apprendre l'attaché, et vous allez faire le modèle en attaché. Si vous écrivez ça, c'est uniquement pour un système de reconnaissance, de lecture de syllabes, là vous pouvez vous l'utiliser, mais jamais vous ne devez faire un modèle où l'enfant va recopier des lettres en minuscules. Voilà, je l'ai dit à certains parents quand j'ai vu des photos, mais je continue d'en voir un petit peu, donc je fais le petit rappel. Donc, pour les moyennes sections, on a ces 2 écritures-là. Pour les grandes sections, on va ajouter en plus l'attaché. Et vous avez votre téléphone. Le jeu est très simple. Vous pouvez commencer avec un seul alphabet en disposant toutes les lettres, ou bien avec les 2 mélangés ou les 3 mélangés. À vous de voir, à vous de choisir comment vous avez envie de le faire avec votre enfant. Il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez mettre que certaines cartes un peu mélangées de tout, etc. L'objectif est uniquement de reconnaître, d'associer des lettres. Avec votre téléphone, vous cherchez très facilement dans les résultats images, il y a tous les alphas. Donc vous ne l'avez pas en vrai, c'est pas grave. Vous montrez l'image, vous les trouverez toutes très facilement dans les résultats images. Et vous demandez à votre enfant qui est ce personnage, donc il va le reconnaître, c'est la botte, etc. Bien, cherche comment il peut s'écrire autrement, quelle est la lettre à laquelle il correspond, en majuscule, en capitale, en minuscule. Vous utilisez le vocabulaire qu'on utilise à l'école, mais vous pouvez tout simplement dire « montre-moi la lettre » si c'est plus simple. Et là, l'enfant doit retrouver parmi les cartes que vous avez posées la lettre B. Et là, il doit dire la lettre B, mais surtout, il doit dire le son. Parce qu'au final, je le redis, le fait que la lettre B s'appelle B n'a pas un grand intérêt. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que ça, quand on le voit, ça fait B. Voilà, donc ça c'est pour l'association entre les différentes écritures associées aux alphas. Bonne reconnaissance!